et c'est bien vu. Ah, c'est un super mouvement, c'est Scadenzi. Petit dans l'arrière. Ah, il essaie de la frapper, c'est dans son but. Et but pour Guédion. Délire ici au Stade de France. C'est du délire. Pas mal de jours. Le problème c'est que la masse salariale est réduite. Voilà, on a été vite bloqué par la DNCG, au point d'avoir même été recalé la première fois. Et puis aucune possibilité de voir plus grand par rapport à ce qu'on avait fait, ce qu'on avait proposé, donc ça limite considérablement bien sûr les choix dans le recrutement, quoi. Des joueurs qu'on n'a pas pu conserver, qu'on aurait aimé conserver, d'autres nous sommes contraints de nous adresser à une catégorie de joueurs qui peuvent correspondre à la masse salariale dont nous disposons, quoi. Et comme bien sûr les joueurs offensifs sont un peu plus difficiles à négocier, pour l'instant on est en déficit sur ce point. Et tant qu'on n'aura pas résolu ce problème, on ne bougera pas dans les autres postes parce que on a d'autres postes aussi à compléter, mais si on commence par le faire, c'est plus facile de compléter des postes que de recruter des attaquants. Donc si on commence par l'envers, on risque de plus avoir de moyens pour monter offensivement notre équipe. Donc on a tout mis en stand-by et puis on recherche pour l'instant toujours la possibilité de s'arranger avec un voire deux attaquants, quoi. Après on verra bien s'il nous reste quelque chose pour meubler un petit peu d'autres postes, mais pour l'instant nous sommes serrés. Nous sommes serrés aux entournures. Bon, la faction s'est tenue vers elle là. Bon, écoutez, ça a été le truc totalement imprévisible, que moi j'ai appris il y a quelques jours seulement. Donc comme c'est toujours plus ou moins encore nébuleux cette affaire, c'est encore pas bien clair, ou accepté de tout le monde, j'en sais rien, parce que bon, pensez bien que nous on ne nous met pas dans les secrets de la vérité. Donc bon, c'est vrai que ça, dès que j'ai su cette histoire vendredi dernier, les dossiers de recrutement qui étaient en cours, on les a mis en stand-by, on a tout arrêté, parce que peut-être savoir au niveau de la direction du club qui est le patron entre guillemets, qui va l'être, qui décide, qui fait quoi. Donc on en saura plus certainement mardi, puisque lundi il y a un conseil d'administration, je pense, qui va éclaircir certainement, enfin du moins je le pense, ou je le souhaite, la situation. Mais bon, tout ça fait que ça nous a stoppé dans notre élan en ce qui concerne, disons, la volonté de compléter notre effectif pour l'instant, quoi. Et sur le plan sportif, ça peut pas être une mauvaise opération, parce que c'est quand même un garçon qui a une grande carrière derrière lui, qui a de l'expérience, qui a une certaine mentalité de fonctionnement, donc qui peut au sein de notre groupe, au sein de notre équipe, nous amener un plus certainement dans le jeu. Donc ça peut être quelque chose de positif, quoi. Après, selon sa situation externe au terrain, bon, comme je lui ai dit pour plaisanter, il a fallu que ça tombe sur moi, quoi. Et il y a 25 millions d'entraîneurs dans le monde, et il a fallu que ça tombe sur moi, un actionnaire majoritaire qui est joueur, quoi. Bon, alors, ma foi, bon, c'est sûr que ça demandera beaucoup de doigté, il faudra s'adapter à la situation, ça sera pas... C'est surtout vis-à-vis des autres joueurs, quoi. Voilà. Il est venu avec son frère, là. Pardon ? Il est venu avec son frère, là. Oui, il nous a amené 3 joueurs déjà à l'essai, Ribeiro,
son frère et puis Blanc, Mathieu. Voilà. Il y a des possibilités de rentrée d'argent Ouais. actuelles ou futures récents, on ne peut pas les utiliser dans le recrutement, quoi. C'est ça le plus rageant. Puisque la DNCG se maintient dans sa position, budget présenté au mois de juin doit être respecté. Ça peut être vu seulement au mois de janvier, quoi. Paraît-il au mieux au mois de novembre. Ah, quand même. Enfin bon, au mois de novembre, vous pouvez très bien avoir besoin de l'argent finalement pour sauver la situation, quoi. Ouais. Parce que vous êtes mal classé, parce que puis finalement cet argent-là, si vous l'aviez au départ, il aurait peut-être permis de monter un effectif pour faire un bon début de championnat, pour espérer autre chose. Donc bon, c'est un petit peu les incompréhensions, c'est-à-dire que on demande à des clubs de fournir un budget prévisionnel au mois de juin, c'est-à-dire quasiment à la fin d'un championnat. Bon, les clubs à ce moment-là, ils n'ont pas tous la possibilité de savoir exactement quelle rentrée d'argent ils vont avoir, ils n'ont pas le temps de démarcher, donc ils sont obligés de donner un budget, et puis finalement, 1 ou 2 mois après, ils ont des rentrées d'argent et ils ne peuvent pas les utiliser, quoi. C'est comme si vous disiez à Aulas, vous avez transféré Benzema 40 millions d'euros, votre budget a déjà été présenté à DNCG, vous ne pouvez pas les utiliser, quoi. Ça serait quand même ridicule. Bon. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Donc finalement, ça change rien, absolument rien dans la mise en place de l'effectif, quoi.